La semaine de la vaccination s'achève demain dimanche et avec elle, la tournée Back on Tour, dont le dernier concert avait lieu ce soir à Lucerne. Des spectacles rapidement annoncés complets, mais dont certains n'ont été donnés que devant un public clairsemé à cause d'une campagne de sabotage lancée par certains mouvements opposés à la vaccination ou au certificat Covid. À Lausanne, mardi soir, il n'était que 60 spectateurs pour 500 places disponibles, alors qu'à Sion, mercredi soir, c'était à peine mieux, moins de 200 personnes pour une capacité du double. On va reparler de ce couac avec vous. Daniel Gessler, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'un des représentants de l'OFSP qui organisait cette tournée, et si je dis qu'on va reparler de ça avec vous, c'est que je vous ai déjà reçu jeudi matin à l'enseigne de 120 secondes sur la première. Oui, on s'est bien foutu de ma gueule après cette interview. Sans doute à cause de ce sabotage que vous aviez mal anticipé, mais ce soir on va parler d'un autre aspect, si vous êtes d'accord, celui des coûts. Aïe, C'était une opération onéreuse. ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend de ce que vous voulez dire par onéreux. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu des frais. Oui, pour les cachets des techniciens, les cachets des artistes, les infrastructures, le personnel de sécurité, le matériel technique, tout ça, qu'est-ce qu'il a fallu déplacer partout dans la Suisse avec des nombreux camions, des tourbus. Excusez-moi de vous interrompre, mais pour la technique, l'infrastructure et la sécurité, vous auriez pu travailler avec des prestataires locaux, ça vous aurait évité d'importants frais d'hôtel, de restaurant et de transport. Et en plus, ces prestations coûtent moins cher en Suisse romande qu'à Zurich, a priori. Oui, en l'occurrence, on a préféré travailler avec du personnel compétent et de qualité. Ça veut dire des Zurichois. Mais surtout, on ne s'est pas posé la question. Vous voyez, oui, parce que ce n'est pas notre métier à l'OFSP d'organiser des concerts. Non, notre métier, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation ratées. Bon, ça a coûté combien tout ce beans là? Pardon? Plus fort, on entend. Vous avez entendu? Non. 2,5 millions. 2,5 millions de francs suisses. 2,5 millions. Mais, c'est le budget d'un petit festival de Caribana, par exemple, un festival sur la côte qui réunit, je sais pas, 40 000 personnes sur 5 jours. Mais là, le public potentiel était de 2500 personnes. Oui, mais il n'y a pas eu autant. Ok, bon, bah, alors ça fait, je sais pas, 1000 francs par spectateur potentiel. Oui, sauf qu'à Lausanne, il y a eu 60 personnes, alors ça fait plutôt 8500 francs par spectateur effectif. Mais je crois qu'ils ont tous eu du plaisir. Et l'entreprise qui a organisé cette tournée, Oui. qui s'appelle Gadget, eux, je sais, ils sont très contents. Ah bah oui, j'imagine, oui. Oui, vous voyez, il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide. Et puis, il faut aussi un petit peu relativiser. Ces 2,5 millions, c'est jamais que l'équivalent de 5 ans et demi de salaire d'un conseiller fédéral. Poussé en une semaine. Oui. Et puis, ça nous a permis de faire plusieurs dizaines d'injections. Mais surtout, vous oubliez un des principaux enseignements de cette pandémie, monsieur. Lequel? Le fait qu'un franc d'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un franc d'hier. Oui, avant la pandémie, quand le Conseil fédéral demandait quelques centaines de millions de francs au Parlement pour faire une nouvelle infrastructure, la majorité de droite, elle s'étouffait. Ensuite, les débats, ils duraient plusieurs années. Et à la fin, l'enveloppe, si elle n'était pas simplement évacuée, elle était rabotée considérablement. Ouais, alors aujourd'hui, maintenant, on est en 2021. L'année passée, en 2020, ce sont 16,6 milliards de francs qui ont été comme ça posés sur la table pour endiguer la pandémie et qui ont été claqués comme ça, clac. Alors, comparé à cette somme, 2,5 millions, ça représente 0,015%, c'est peanuts. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a appris à avoir un rapport un peu différent aux dépenses de l'État. Oui, on a réalisé qu'en fait, l'argent, ça pouvait pousser sur les arbres.
Alors on s'est un petit peu laissé aller. Ouais. C'est des mauvaises. On n'a pas encore repris nos anciennes habitudes, hein, parce qu'il faut reconnaître que l'argent, ça brûle assez facilement. Hein. Ouais, mais parfois la fumée, elle se voit un peu trop. Hein. Ah oui, pardon. Chut, oui, tout à fait. Daniel Gessler de l'OFSP, je vous remercie pour ce coup d'œil sur les comptes de cette opération ratée et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Monsieur. Au revoir.